Salut Alicia. Hello. Merci d'être là pour Merci à toi pour l'invitation. Hyper content de t'accueillir. Je te présente en quelques mots quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc il y a quelques temps encore, on pouvait te voir sur M6 dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Pour ceux qui te connaissent, ça serait bien réducteur de te réduire qu'à ça. Tu joues aussi du piano, tu fais de la pêche, tu conduis des poids lourds, tu as voyagé dans beaucoup de pays. Et pour toutes ces raisons, je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser. Merci à toi de m'inviter. Mais avec grand plaisir. Pour revenir du coup sur ton expérience, là tu viens du coup de participer à cette émission-là. Comment ça s'est passé? Comment tu te sens? C'est fini maintenant? Du coup, j'ai participé au Meilleur Pâtissier sur M6 avec Cyril Lignac et Mercotte, donc c'était une expérience de malade. Franchement, je me sens bien parce que j'ai toujours voulu essayer de voir ce que c'était finalement le monde de la télé, etc. De me dire, voilà, c'est un monde un peu que je connais pas. Et j'avais envie de faire ça en même temps en alliant ma passion, qui est pour la passion de la pâtisserie. Et je me suis dit, go, quoi, vas-y, propose-toi, lance ta candidature et tu verras ce qui se passera, quoi. Donc j'ai été prise. Et comment ça s'est passé du coup le tournage? Pendant combien de temps t'es là-bas? Vous êtes tous ensemble, vous vivez ensemble? C'est des tournages sporadiques, comment ça se passe? Du coup on est à 1 heure de Paris, c'est vers Cambé en gros, c'est dans un trou perdu du monde quoi. Mais très joli, franchement très joli, c'est un peu médiéval comme ça donc vraiment trop cool. On dort à côté du château, le tournage il dure à peu près 1 mois et demi. Et on vit tous ensemble, comme une colonie de vacances. Dans le château où il y a le tournage? Non, on vit juste à côté du château, c'est un petit hôtel, mais rikiki. Et on a chacun notre chambre, notre salle de bain, voilà. On mange tous ensemble, par contre tous les repas, c'est vraiment tous ensemble du matin, midi et soir. Justement, j'ai des questions sur ça. Vous faites une émission, ou en tout cas de ce qu'on voit à la télé, vous cuisinez tout le temps, en fait, de la pâtisserie tout le temps. Vous avez faim encore le soir quand vous étiez à table? Franchement, du coup, on se levait à peu près vers 6h, 7h du matin. Les épreuves, elles commençaient le matin. Il y avait toujours une pause vers 13h. Après la première épreuve, moi, je ne mangeais jamais. J'avais pas faim. Je me prenais une pomme-pote parce qu'il y avait toujours plein de pommes-potes. À cause de la pression ou parce que... Je pense que, en fait, vu que je savais que j'enchaînais une deuxième épreuve l'après-midi, une deuxième épreuve, ça dépendait des tournages. Mais du coup, j'avais pas faim. Je pense, j'avais pas envie d'avoir mal au ventre, j'avais trop peur parce qu'en fait, vu qu'on a un chronomètre, même aller aux toilettes, ça compte. Donc il faut pas aller aux toilettes. Il faut pas que tu ailles faire pipi, il faut pas que tu ailles manger. Parce que si tu veux, tu as le droit. Mais du coup, le chronomètre, il continue de tourner. Donc au revoir, merci. C'est une grande colo en gros. On mangeait avec les candidats, on mangeait avec les producteurs, on mangeait avec toute l'équipe d'M6 finalement. C'est un grand plateau. Les cadreurs, les caméras, l'ingé son, etc. Donc, Et de l'intérieur, est-ce que comment tu l'as vécu toi ce tournage? Est-ce qu'à un moment il y a des trucs qui t'ont surpris où tu t'es dit quand je voyais l'émission à la télé, je me serais jamais imaginé que ça se passait comme ça, tu vois, telle ou telle chose, qu'il y a des tips un peu de tournage. C'est vrai que du coup c'est une émission que je regarde depuis toute petite finalement, parce que du coup c'est 11 ans, je suis partie de la 11e saison. Du coup, 11 ans, il y a eu plein de choses qui sont passées. C'est vrai que en fait, finalement, maintenant, depuis que j'ai mis les pieds finalement dans un plateau télé, parce que c'est pas que pour l'émission du Meilleur Pâtissier dans un plateau télé, ça t'enlève la magie, on va dire, de la télé. La magie que je trouve... Voilà, parce que finalement, je connais les coulisses, parce que finalement, oui, il y a pas mal de choses qui sont un peu dirigées, qui sont un petit peu, Vous devez jouer des trucs? On ne doit pas jouer, mais par exemple, on faisait du air cooking, en fait. Pour des scènes de caméra, il fallait qu'on fasse semblant de couper. C'est des trucs tout cons, mais du coup, on se dit, putain, on est des acteurs studio, en fait. Et là, tu te dis, ah ok, ça se passe comme ça pour les cadrages et tout. T'as été surpris de la manière dont ça a été retranscrit des fois justement moi ça va dans le sens où je me suis retrouvée à l'image. Je me suis retrouvée à l'image parce que c'était moi, j'avais pas envie de me perdre non plus. Parce que je dis pas, ça reste un show télé, donc oui, si tu veux être beaucoup plus, beaucoup plus filmé et qu'après, durant le montage, ils te montrent plus, il faut que tu sois vraiment extravagant et tout. Peut-être que j'aurais dû faire ça pour être encore plus filmé, je dis pas, mais j'avais pas envie de me perdre parce que c'est moi. En fait, je sais que j'avais... T'es pas comme ça aussi, c'était toi-même. Ouais, je veux rester moi-même en fait, je veux kiffer, je veux que les gens ils me reconnaissent. Et c'est ce que j'aimais bien, c'est que les gens que je connaissais ou que je connaissais moins de loin et de près me disaient « Putain, c'est vraiment toi qu'on voit à l'image, c'est toi ». Et moi, pareil, je me disais « C'est moi en fait ». Donc c'est vrai qu'au début, quand je connais pas tout de suite, je suis un peu plus sur la réserve. Puis après, au fur et à mesure, je me dévoile et tout. Donc ouais, après, ça reste de la télé, c'est un show, il faut faire le show, sinon oui, bien sûr. c'est pas pris. Et maintenant, c'est quoi les plans?
Bah maintenant... T'as des envies, t'as des projets, t'es resté là-dedans ou c'était juste une passade et puis ça y est, tu passes à autre chose Alors non, j'ai pas envie de passer à autre chose parce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce monde de pâtisserie. Maintenant, j'aimerais bien, je sais pas, un jour, pourquoi pas, ouvrir mon petit salon de thé. Chez nous Ouais, bah, bien sûr, à Strasbourg, en Alsace, bien sûr, pour commencer. J'aimerais continuer sur la pâtisserie et remonter au plus loin possible. Ok. Comment c'est arrivé la pâtisserie dans ta vie? Bah, je voyais ma mamie faire des riolets, des tartes. En fait, du coup, je pense que je devais avoir quel âge? J'avais 5 ans, 7 ans. Du coup, j'essayais de faire aussi comme elle. Est-ce qu'elle est consciente de son talent, ta grand-mère, Josette? Parce que moi, j'ai un truc avec ma mamie, elle excelle dans certains best-sellers de la cuisine alsacienne, tu vois, le Bake-Off, le Koekloff, les gâteaux de Noël. Mais depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, quand elle les fait, c'est raté. Enfin, elle dit que c'est raté, tu vois. Mais c'est toujours exceptionnel. Et moi, en fait, j'en suis arrivé à me demander si c'est pas, tu vois, ce truc de tout le temps remettre en question, de tout dire que c'est foiré pour arriver en fait à une perfection qui est atteinte depuis longtemps, tu vois. Mais elle le pose sur la table, elle a même pas ouvert, elle dit mais ça c'est raté, faut pas manger. Et puis quand tu goûtes, non, elle dit pas ça. Mes grands-parents ils disent pas ça. Non, justement. C'est. En fait, elle sait que ça y est. Ouais, elle sait que c'est bon, mais elle sait que surtout j'aime. Mais après, c'est plus des plats espagnols, genre des puccheros, des potares. C'est quoi le puchero? Puchero, c'est à base de riz. C'est fait dans un bouillon de viande avec du jarret et tout. Et tu mets des pois chiches. Et c'est vraiment je pense que c'est vraiment les plats qu'ils mangeaient en Espagne pour bien, avant d'aller travailler, tu vois. Il y a des recettes qu'elle veut pas partager, des trucs un peu secrets. Bon, non, en vrai, elle partage, mais elle te dit jamais vraiment exactement comment. Elle partage, mais après, souvent, c'est ça le truc, c'est des trucs de grand-mère, c'est de tête. Il y a de la magie aussi, des fois. Il y a la magie, c'est de tête, et du coup, c'est pas forcément noté, tu vois, genre, c'est... C'est au poids dans le poignet. Voilà, c'est comme ça, au petit truc et tout, donc moi, je leur dis, bon, tu veux pas me noter une vraie recette et tout, ou au moins que je puisse savoir, et elle me dit, faut que tu viennes, faut que je te montre comment on fait et tout, parce que le puchero, j'ai trop envie qu'elle me l'apprenne, en Justement, t'as pas un bouquin, t'as jamais vu un bouquin comme ça de ta grand-mère qu'elle a depuis, genre, toujours, avec toutes ses recettes? Alors, elle l'a, je sais qu'elle en a, et je lui ai dit un jour, si, voilà, quand il sera plus là, il sera pour moi. Celui-là, je le veux pour moi. C'est vraiment le vieux grimoire de recettes. C'est ça, si, ouais, je sais qu'elle en a un, mais comme dit, voilà. Et c'est les siennes? Ouais. Ah oui, non, c'est gribouillé et tout, et comme je t'ai dit, ouais, mais ça vaut de l'or, mais tu sais, gribouillé des grands-parents, tu comprends rien, c'est écrit, je comprends rien à son écriture. Donc mais il faut que je passe du temps pour pouvoir justement apprendre avec elle tout ça, ouais. Mais faut que je me libère du temps. T'as d'autres hobbies aussi, notamment la pêche. Ouais. Comment t'arrives à faire de la pêche? T'en fais encore? Bah, tu sais que je suis allée pêcher il y a 2 semaines. C'est vrai? Bah non, c'est le week-end dernier, c'était même pas il y a 2 semaines, c'était le week-end dernier, on était dans les Vosges. Comment c'est venu ça? Tu pêches avec quelqu'un? Bah alors la pêche, je suis pas la plus grande des pêcheuses, voilà, pêcher j'ai jamais tenu une canne à pêche de ma vie, donc tu seras toujours un peu plus carpiste de dimanche, on va dire, si on peut dire ça les choses comme ça. Bah, c'est mon père en fait, il aime bien pêcher de temps en temps. C'est de la pêche, on va dire, où tu chopes mais après tu relâches. Ouais, ok. Donc on mange pas. Sur des étangs quoi, des rivières? Ouais, dans des étangs, rivières, qu'importe. Et là par exemple, la semaine dernière, c'était la carpe. Ça se mange pas forcément la carpe, donc tu la pêches, voilà, puis après tu la relâches quoi. C'est juste drôle de pouvoir sortir un poisson de l'eau. Est-ce qu'on retrouve pas aussi un petit peu des qualités qu'il faut avoir dans la pâtisserie, savoir la patience? La patience, ouais. Aussi, alors ouais, dans la pêche c'est la patience parce que pour te dire, tu passes des heures. On s'est levé quoi, il était 8h, à 9h on était sur le stand de pêche jusqu'à 17h. De 9h à 16h, on n'a rien pêché. Et tu étais là à attendre. Mais tu passes un bon moment quand même? Ah oui, tu passes un moment. Tu vas pas pour choper ton poisson, c'est un cadre. Non, tu vas pour le cadre, tu vas parce que c'est cool, parce que tu es avec des gens que tu kiffes, et parce que, voilà, après tu fais tes petites... Parce que tu fais aussi de la nourriture, parce que c'est très important. La pêche, c'est aussi toute une cuisine, en fait. Pour attraper le poisson, tu fais ta propre petite cuisine. C'est quoi justement tes tips là? Tu pêches comment? Parce que les pêcheurs, c'est chacun à son truc. Moi, mon grand rêve, il balançait des boules de terre dans l'eau. Alors il y a des alors ça c'est des trucs que t'achètes et tout, c'est des boulettes en fait que t'achètes, c'est des boules de. T'as des verres de bouffe quoi. Mais là en fait ce que tu peux faire c'est que t'achètes une mixture. Après tu mélanges dans un tupperware et tout, tu mets un peu d'huile de poisson, bref t'as plein de trucs. Et après tu le tasses. Okay. Tu le tasses dans un. C'est un filet en fait qui s'ouvre quand il se déploie. Ouais, qui s'ouvre au contact de l'eau. Okay. En fait, il se désagrège au contact de l'eau et après du coup les poissons sont censés être attirés. Ouais. Sauf la dernière fois. La dernière fois. Non mais la carpe c'est très compliqué, hein. Franchement c'est des balades. Pourquoi c'est plus compliqué? Mais parce que en fait là je t'ai dit c'était la semaine dernière et le problème c'est qu'il faisait encore chaud.
ce qui n'est pas censé de base en octobre faire chaud. Et du coup, ils n'avaient pas très faim, je pense. Parce que c'est souvent... Et elle reste au fond, du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est souvent, on va dire, début vers automne et tout, quand il commence à faire froid, que là, du coup, ils font les réserves pour l'hiver. Et du coup, ils ont faim, tu vois, dès qu'il y a de la bouffe et tout, ils vont venir. Sauf que là, pour eux, ils ont l'impression que c'est en été encore, vu le temps. Ils ont pas tiré, quoi. J'aimerais qu'on parle de ton vrai job, parce que la pâtisserie à la base, c'est quand même un hobby. Ouais. Et tu es conductrice de poids lourd. Poids lourd, ouais. Donc on veut tout savoir. Je fais 2 choses. Parce que faut vraiment, c'est bien une chose, c'est que du coup, j'ai fait une école de commerce pour, de base pour travailler dans tout ce qui est marketing digital. Et du coup, je galérais à trouver du taf après le Covid, bref, voilà. Et mon père a une entreprise dans le transport. Du coup, m'a gentiment proposé, là tu galères Alicia, bon maintenant tu peux travailler parce que c'est bien cool de vivre au crochet de papa-maman, mais il faut travailler. Et du coup, il m'a dit, viens bosser avec nous dans l'entreprise. C'est vrai que j'ai toujours kiffé faire les tournées avec lui quand j'étais gamine, sauf que moi j'étais derrière, je le voyais faire, quoi. Ouais. Avec mon frère, il nous fait quoi comme genre de transport? C'est de transport loin? Non, alors c'est dans le Grand Est, toujours dans le Grand Est, depuis toujours, ça fait 20 ans maintenant que l'entreprise elle existe, et de marchandises, toute marchandise, voilà. Donc moi, ça m'a toujours fait marrer de le voir faire, parce qu'il nous emmenait à 7 ans avec mon frère, c'était drôle, quoi. Après, de quitte à bosser dans l'entreprise, je savais pas, parce que c'est horrible, mais c'est vrai, parce que je suis une fille, parce que je sais pas comment est-ce que j'aurais pu, mais après il y a plein de femmes qui le font aussi. Ouais. Et finalement je me suis dit, en fait j'en ai rien à foutre d'être une fille ou pas, je peux arriver autant qu'un garçon, qu'un homme et autre. T'as fait le permis poids lourd du coup, ouais, en one shot? Il m'a aidé, je vais pas te mentir, parce qu'en fait du coup en gros... tous les week-ends. T'allais exercer un peu avec lui, quoi. Ouais, on était dans l'entreprise, donc du coup il me montrait et tout. Et franchement, je te jure, je pense que c'est avec la technologie qu'il y a maintenant, tout le monde pourrait réussir à rouler un camion, parce que je te jure, si moi j'ai réussi, je me dis mais tout le monde peut y arriver. J'ai pas le permis B, moi, comme ça c'est dit. Ouais. Voilà. Moi j'ai eu direct le permis B, allez c'est parti. Et tu as dû faire quoi pendant le permis camion? Tu dois taper un créneau, hein, alors déjà tu refais ton code. Le code. Le code c'était chiant. Parce que déjà le code de la route classique c'était chiant. Ah, c'est un code spécial du coup quand même. C'est le code classique, mais après ils ajoutent des questions spéciales en fait, et là c'était ultra chiant. Et après tu dois savoir te garer avec la remorque, tu dois pouvoir décrocher la remorque, tu dois faire le transport et tout, bref c'est tout un truc. Et ce qui était très drôle, c'est que quand du coup il y a eu la diffusion de mon portrait dans le meilleur pâtissier, des gens que je connaissais pas me disaient « Ah mais c'est fou, je regarde l'émission et je suis en train de passer tout pour faire le permis et tout. » Et du coup c'est trop cool parce que finalement autant un homme qu'une femme peut faire ça. Est-ce que tu as un Alicia? Non, mais voilà, typiquement. Mais tu vois, c'est très drôle parce que M6 m'avait posé la même question durant les castings. Est-ce que tu as ton camion décoré? Est-ce que tu as ton prénom? Est-ce que tu as des posters dans le camion et tout? Alors, il y en a qui non, moi j'ai rien parce que j'ai pas un camion attitré. Parce que j'ai pas un camion attitré. Il y en a qui le font, mais c'est drôle finalement quand ils mettent leur petit prénom et tout. Moi je trouve ça trop drôle. Et puis il y en a qui font des trucs de fou, hein, en mode tu es né à fond. C'est le plus chaud que t'as eu? Il y en a qui. Parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher la carrosserie non plus quand même chez ton père. Non, mais il y en a qui rajoutent, ça coûte pas cher, il y en a qui rajoutent des lumières et tout, des guirlandes dans la cabine. Et là je me dis putain, ça fait vraiment une cabane de malade. C'est ça que j'ai, en fait c'est tout ça, c'est que j'ai toujours kiffé, c'était l'esprit cabane. T'es au-dessus, tu vois tout différemment, et t'es dans une cabane, et je trouve ça trop drôle. Il y en a qui dorment dedans aussi. Il y en a qui dorment dedans. Vous faites des longs trajets du coup dans la boîte? Du coup, alors comme je dis c'est la région Grand Est, mais ouais ça arrive, du coup il y a des tournées de nuit. Et qu'est-ce que tu fais du coup dans les longs trajets un peu dans ton camion pour t'occuper? Rester focus sur la route, j'imagine, mais t'écoutes de la musique par exemple? Ouais, j'écoute de la musique, puis ça m'arrive souvent de penser à des nouvelles recettes aussi. Eh oui, il y a une musique entre nous dont t'as honte que t'écoutes, qui te fait kiffer, un petit plaisir coupable? Honte est-ce que j'ai honte? J'ai pas forcément honte, mais je sais qu'il y a j'aime beaucoup Jennifer, tu vois. La Starac, d'ailleurs, la Starac a repris. Ouais. T'es devant la télé là, nouveau tous les soirs pour la reprise? Non. Non, non, mais parce que c'est vrai que alors, le premier jour du lancement, franchement, je l'ai été, mais sans le vouloir. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Je vais pas te mentir, ça m'a fait quelque chose. En plus, je regardais leur Instagram et tout. Et sur leur Insta, tu voyais des petite nostalgie quand même. Ouais, ils montraient des remakes et tout des années précédentes.
Et là, j'étais en mode waouh. Bon, après, c'est vrai que j'ai quelques souvenirs de la Star Academy sur les dernières années, et les premières, j'ai pas. Tu te rappelles de qui t'étais fan de ouf? Ouais, oui, je m'en rappelle, tu vois, mais Jennifer, c'était quelques années après, parce oui. qu'en fait, du coup, moi, j'étais beaucoup trop petite, trop jeune pour me rappeler. Tu chantais un peu devant ta télé? Devant ma télé, bah de ouf. J'allais dans ma télé, dans ma douche, à fond. Ah non, mais j'adorais trop ça. Mais encore maintenant, enfin, ça, je trouve ça cool qu'ils ont refait. Je sais pas, du coup, les taux d'audience, si ça marche ou pas, mais je trouve ça vraiment trop cool. Ouais, de ouf, mais j'ai vu que le directeur, ça m'a énormément étonné d'ailleurs, le fils de Goldman. Oui, ouais, j'ai vu. Je suis pas sûr que son père cautionne de ouf. Mais je sais pas, mais tu sais quoi, la réflexion que je me suis fait, c'est que je sais qu'on critique beaucoup tout ce qui est télé-réalité aujourd'hui, etc. Mais je trouve que ça reste de la télé. Ok, c'est de la télé. Elle est différente là. Mais elle est différente. C'est parce que les gens, ils sont pas là pour faire tout un pataquès. Il y a un vrai projet derrière. Il y a un vrai projet et je pense qu'ils ont sélectionné les gens aussi par rapport à ça. C'est vraiment des gens qui veulent faire un truc artistique. Et c'est encore un autre truc de télé-réalité. Donc je pense que ça peut vraiment marcher. Et je pense que même si la télé-réalité marche, mais. Merci beaucoup en tout cas, Alicia, d'avoir pris ce temps avec nous. Qu'est-ce que tu as comme programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que d'abord, je vais faire un tout petit peu de sport. Après, je vais faire 2-3 petites recettes de pâtisserie, des petits entremets. Je vais les filmer sur Instagram, TikTok et voilà. Eh bien cool, bon courage pour ta journée. Merci beaucoup d'être venu pour ce deuxième petit kawa. Merci à toi, ça m'a fait grave plaisir.